temps à autre. Le chrétien qui passe assez de temps sans gêner, qui peut passer 6 mois, 3 mois sans gêner, la mort spirituelle est à ses trousses. Je ne sais pas, il est à ses trousses, mais il est déjà mort spirituellement. Si on ne décrète pas j'aime dans l'église, ne gêne pas. Oh, je passe par là pour vous dire quelque chose que je voulais parler même au début de ce jour, de notre programme. Je crois que notre soeur bien-aimée, peut-être, elle est en ligne, parce qu'elle nous suit depuis le Gabon. Parce qu'une soeur en Christ que j'ai eu au téléphone depuis un certain temps, dans ces jours, qui fréquente une église au Gabon. Et elle m'a dit qu'au Gabon, il n'y a pas de véritable église qu'on peut suivre comme cela. C'est quand même malheureux, hein? Et c'est désolant. Je lui ai fait le conseil que, comme d'autres personnes suivent nos cultes en direct, c'est comme s'ils sont avec nous ici. Donc c'est la seule alternative ou rien. Voici l'église qui dit que qu'on ne doit pas utiliser l'Ancien Testament pour prêcher. Parce que l'Ancien Testament est plein de rituels, seulement que des rituels, rien que des rituels. Ah, moi je ne comprends pas. 2. Ils disent que tous ceux qui paient les dîmes et les offrandes vont en enfer. Écoutez, hein, c'est grave. Vous voyez quoi le diable fait? Il fait l'opposé du combat de Dieu. C'est le contraire. Tous ceux qui paient les dîmes et les offrandes vont en enfer. Et c'est un soi-disant apôtre qui leur enseigne ces choses, ces hérésies-là. Quel apôtre est l'apôtre de l'enfer, un apôtre du diable. Alors moi, je lui ai dit, bon, écoute ma soeur, je ne sais pas pourquoi tu suis cette église même. 1. Quand on prend le livre de Luc ou de Marc, je n'ai plus la référence dans la tête, mais lorsque Jésus regardait dans le tronc, et les gens sont venus donner de l'air superflu, j'ai pris le passage et j'ai lu, et je lui ai envoyé. Et Jésus a apprécié les 2 pieds secs de cette pauvre femme, parce qu'elle avait donné de tout ce qu'elle avait. Pourquoi est-ce que Jésus, eux ils disent que Jésus dit qu'il ne faut pas donner des dîmes et des offrandes à l'église, et puis Jésus peut apprécier une offrande faite par une femme dans l'église. N'est-ce pas contradictoire? Quel est ce Jésus qui est amnésique, qu'eux ils adorent? Et ça fait 1. De 2. On a pris encore d'autres passages que je lui ai donnés. Il dit que Jésus, selon eux, Jésus ne voulait pas qu'on paie les dîmes. Nous avons pris dans Matthieu, je crois, où Jésus a censuré les scribes et les pharisiens. Vous dites que malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous payez la dîme de la lettre, du cumin et de la menthe. Et vous négligez ce qui était plus important, qui est les actes de justice, de fidélité et d'amour, je crois bien, si je me rappelle bien. Voilà ce qu'il fallait faire qui est plus important. Alors, quand on dit, vous payez les dîmes, les offrandes, c'est important. Mais voilà ce qui est plus important. Et quand quelque chose est important, et qu'il y a quelque chose de plus important, ça ne veut pas dire que ce qui est important n'est plus d'actualité. Ce sont les propos de Jésus. Ça veut dire que Jésus positionne la dîme, elle est importante. Mais tu paies la dîme, mais tu dois jouer sur cela en tant que sacrificateur, une vie de justice, de fidélité et d'amour. Voilà ce que Jésus voulait dire. Ça ne veut pas dire qu'il a prospéré la dîme. Et j'ai dit à cette soeur que je suis quand même désolé d'entendre ces hérésies-là, qui sont vraiment très flagrantes. Je me demande comment ils comprennent la Bible. Concernant l'Ancien Testament, qu'on ne doit pas faire référence, je lui ai dit, mais pourquoi Jésus, quand on lui a dit que les disciples violent la loi de Moïse, et puis ils coupent les épis et les blés, quand ils ont coupé les épis des blés dans un champ, qu'est-ce que Jésus avait dit? Si on ne doit pas étudier l'Ancien Testament, Jésus dit, n'avez-vous pas lu ce qu'ont fait David et ses serviteurs lorsqu'ils sont rentrés dans le sanctuaire, les pains et propositions qu'ils ont mangés? À quoi Jésus faisait référence en parlant de ça, en parlant de n'avez-vous pas lu?
C'est l'Ancien Testament. Je ne comprends pas les gens. Et ce sont les premiers à dire qu'il n'y a pas d'école théologique. Voilà. Quand on ne doit pas faire l'esprit pastoral et puis l'école théologique, voilà comment on s'égare. Voilà les égarements doctrinales qui sont diaboliques. On tord le sens des Saintes Écritures. J'ai dit à ma soeur, si tu restes dans ces poubelles-là, que tu es même dépouillé, parce que tu as dit que vraiment, depuis que tu m'as écouté, puis il est prêché sur le dépouillement, tu es vraiment convaincu que tu t'es dépouillé, comme vous n'enseignez pas directement la parole de Dieu. Quoi que tu sois dépouillé, tu ne paies pas tes dîmes. Quoi que tu sois dépouillé, puis tu suis ces gens-là, c'est l'enfer qui t'égaille. Et tous ceux qui sont dans ces congrégations diaboliques, écoutez-moi très bien. Répentez-vous. Sortez de ces poubelles. Ce ne sont pas les lieux où on doit aller adorer Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont de pair. Sans l'Ancien Testament, il ne peut pas avoir le Nouveau Testament. Ce n'est pas possible. Qui a prophétisé la venue messianique de Jésus-Christ? N'est-ce pas Ésaïe? N'est-ce pas Ésaïe? Mais je ne comprends pas les gens. Il y a plusieurs passages bibliques qui nous affirment que l'Ancien et le Nouveau Testament sont indissociables. Cependant, il y a certaines choses qui étaient pratiquées dans l'Ancien Testament qu'on ne peut plus pratiquer dans le Nouveau Testament. Cette réalité est vérifiée. Elle est vérifiée dans la Bible. Mais cependant, Jésus n'a pas dit qu'il est venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne peuvent plus être d'actualité. Jésus avait dit cela. Et nous sommes conscients de cela. Amen, amen. Fuyez ces gens des poubelles. Ce ne sont pas des assemblées chrétiennes. Et ils ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des agents du diable. Bien déguisés. Ils viennent pour pourrir l'esprit des gens. Revenons à notre texte biblique, c'est une parenthèse. Alors, Marc-André Bunz nous dit, le prédicateur fait mourir les yeux de la chair et le monde par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ok. C'est une réalité et c'est une vérité. On ne peut vraiment faire mourir les yeux de la chair que par l'onction divine de Dieu. Lorsque l'onction divine prend le contrôle de notre être, nous arrivons à faire mourir les yeux de la chair. Galates chapitre 5, versets 16 à 17 nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Celui qui vit sur la chair fait ce qu'il veut. Comprenez ce fait. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il fait tout ce qui lui semble bon. Il marche selon les impulsions de son cœur. Ce qui n'est pas spirituel. Mais celui qui vit selon l'esprit, il ne fait pas ce qu'il veut. Toutefois qu'il doit accomplir quelque chose, il doit faire quelque chose. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'inspire, il interroge le Saint-Esprit. Il demande d'abord son approbation. Il demande d'abord l'ordre du Saint-Esprit avant de s'exécuter. Ce texte est bien clair. Que si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Quand tu marches à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit tient captif les œuvres plurielles de la chair. Donc tu ne peux pas les accomplir. Donc tu ne peux pas vivre selon les plaisirs du monde. Donc tu es une personne hautement spirituelle. Tu es une personne qui ne fait que la volonté de Dieu. Le secret pour demeurer et pour faire la volonté de Dieu, c'est d'être connecté au Saint-Esprit, être sensible à entendre la voix de Dieu et être soumis à la voix de Dieu et la marche par le Saint-Esprit. Ce sont eux qui hériteront le royaume des cieux. C'est pourquoi Romains, je crois, 8, verset 14 nous dit
que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ce sont les fils et les filles de Dieu qui hériteront le royaume des cieux. Ce ne sont pas les fils et les filles du diable qui hériteront le royaume des cieux. Quelqu'un m'a-t-il compris? Donc si tu es ce chrétien, ou bien que tu es cette chrétienne, qui ne fait pas mourir les œufs de la chair et les plaisirs du monde par la puissance de l'esprit, c'est l'enfer qui te gagne. Le boulevard sur lequel plusieurs personnes marchent pour aller à l'enfer, c'est ça que tu prends. Il n'y a pas de panneau stop. Il n'y a pas d'effet tricolore. Quoique il y a un embouteillage, mais chacun connaît son chemin. J'ai pris que Dieu nous en épargne, franchement. Et c'est ma prière. Chaque fois que Dieu me donne l'occasion, Seigneur, s'il y a encore quelque chose dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tous ces bien-aimés frères et sœurs en Christ que tu as permis que nous rencontrons sur cette terre, avec lesquels nous partageons la même foi chrétienne, qui nous empêche d'être sauvés, arrache-la dans nos vies, mène-nous sur le chemin de l'éternité, le chemin du salut. Si jamais la tempête sonnait maintenant, c'est qui allait nous empêcher d'être enlevés, détruire cela, délivre-nous de cela. C'est toi qui as dit dans Jean 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Je te le demande. Ce qui peut nous empêcher d'être sauvés maintenant, moi, mon épouse, mes enfants, tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ avec lesquels nous prions, avec lesquels nous partageons la même foi chrétienne, nos parents, nos amis et connaissances, viens ôter cela de nos vies au nom de Jésus. Nombreux des témoignages que nous avons écoutés, Seigneur, nous avons écouté, nous a rapporté que certaines personnes regrettaient depuis les profondeurs de la Bible, disant que dans les saints serait qu'une minute pour revenir sur la terre, ils diront à l'humanité que l'enfer existe et ils vont te servir. Tu les as dit c'est trop tard qu'ils ont eu l'occasion, et si tu avais prié, tu allais les sauver de l'enfer. C'est pour ça qu'ils te prient. Sauve-nous de l'enfer maintenant. Voilà comment moi j'ai prié. Voilà comment moi j'ai prié. Quand Dieu me donne l'occasion. Je ne vais pas être comme ces autres personnes qui sont en enfer présentement, qui disent donne-nous l'occasion. Tu les as dit que tu les as donné l'occasion de le faire. Tu me donnes l'occasion de le faire et je serai encore mort. Gloire à toi. Maintenant je te demande, délivre-nous de toutes ces choses. Tu peux nous empêcher d'aider le roi des cieux. Mets ta crainte dans nos cœurs. Aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous à nous sanctifier de manière permanente. Aide-nous à nous consacrer. Tu as dit tout ce qu'on te demande à ton nom, tu le fais. C'est au nom de Jésus que je te demande cela. Voilà comment j'ai pris. Et je t'invite à prier aussi de cette manière. Alléluia. Alléluia. D'accord. On ne peut faire mourir les œufs de la chair que par la vie de prière et de jeûne. Si tu vois que tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu es devenu très charnel. Tu as ouvert les portes à des démons qui te manipulent dans la nourriture. Et l'esprit de gloutonnerie, de gourmandise, de paresse, de sécheresse spirituelle t'a tenu captif. Il faut que tu sois délivré de cela. Pour cela, décrète un temps de jeûne et prière, c'est tout. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Nous allons terminer avec Marc et réponse ce soir. Donc, il nous dit, le prédicateur dont l'âme suit avec ardeur la voix de Dieu, dont l'œil est attaché à Dieu, et chez lequel, par la puissance de l'Esprit de Dieu, la chair et le monde ont été crucifiés. Son ministère descend au flot vivifiant d'un puissant fleuve. Regardez, son ministère descend au flot vivifiant d'un puissant fleuve. Ça veut dire quoi? Quand tu l'écoutes, tu es toujours édifié. Tout ce qu'il dit, tu fais toujours du bien. Tout ce qu'il dit, restaure ton âme. Tu ne veux même pas qu'il arrête de parler. Quand il prie pour toi, tu es vraiment restauré. Ce qui provient de lui, quel est son ministère, fait du bien à chaque instant.
C'est ce qu'il est vraiment de nous dire. Est-ce que tu comprends ce fait? La prédication qui tue est celle qui est dépourvue de toute spiritualité parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Vous voyez, il y a des prédications qui tuent. Au lieu de vivifier, ça tue. Il ne faut pas écouter ces prédications qui tuent, ces enseignements qui tuent. Parce que ce sont des enseignements et des prédications qui sont dépourvus de toute spiritualité, qui ne sont même pas vraiment de Dieu, qui ne proviennent pas du trône de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas Dieu qui a produit en elle la force et l'énergie, cette prédication qui tue. On ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu en elle. Et les forces qui émanent de cette prédication ne sont pas spirituelles. Elles sont charnelles, elles sont démoniaques. Elles envoûtent, elles envoûtantes. Et regardez, c'est l'extrême opposition. Tout ce que nous faisons sur la terre et dans l'œuvre de Dieu, c'est l'extrême opposition. Dès même que vous trouvez des prédications qui font du bien à l'âme, qui touchent, qui impactent, qui restaurent pleinement la vie des gens, qui sont suivis des signes et miracles et de prodiges, qui amènent à la repentance, à la conversion, au salut, de même extrêmement, vous trouvez des prédications qui tuent mortellement, qui égarent mortellement, qui envoûtent mortellement, qui vraiment rend aveugle mortellement, qui communique la mort spirituelle. C'est l'extrême opposition. Retenez ce fait. Amen, amen. Donc faites attention. Ce n'est pas toute prédication qu'il faut écouter. Ce n'est pas tout prédicateur qu'il faut écouter. Ayez le discernement.